Hier, je partais à la salle de sport pour m'entraîner et là, j'étais en train de courir sur mon tapis et à la salle de sport, donc il y a des écrans, il y a la télé qui passe et donc c'était le matin, moi je fais mon sport le matin et il y avait le journal matinal. Et du coup, à un moment donné, maintenant on le voit dans le journal que t'écoutes ou t'écoutes pas parce que de toute façon, j'entendais pas, mais il y a tout ce qui est écrit qui passait. Et donc, à un moment donné, mes yeux tombent sur un écran et donc je vois écrit un accident ce matin a fait 3 morts, dont 2 jeunes, très jeunes, donc des enfants, etc. Et là, je prends le temps de penser à ça et je me dis, mon Dieu, mais pourquoi j'ai besoin de savoir cette information-là? Et attention, là, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Oh, wow, 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 madame, je sais pas qui, là, tu sors d'où? Attends, un peu de compassion, etc. » Que je sache cette information ou pas, en quoi ça va amener de la compassion à cette famille qui a perdu ses enfants-là? Rien du tout. Et justement, c'est cette réflexion que j'ai eue. Pourquoi, mon Dieu, on regarde la télé dès le matin et on bombarde notre cerveau de choses hyper négatives, de mort, de peur, de terrorisme, de machin, de trucs qui nous laissent croire que ce monde est horrible et du coup qui me fait déprimer et qui me fait commencer ma journée sur un mauvais pied. Ça ne sert à rien à part justement avoir que du négatif. En quoi le fait que je sache qu'une famille a perdu un enfant va aider cette famille-là en fait? Que je sois dans la compassion ou pas, je ne peux rien faire pour cette famille, je ne peux pas rendre ce bébé, cet enfant, etc. Donc, avec cette réflexion, je me suis dit, mon Dieu, si seulement tout le monde, arrêtait de regarder la télé. Parce que les médias, en fait, s'ils font venir que des informations de cette manière-là, des informations horribles, des accidents, des morts, etc., des vols, machin, tout ça, c'est parce qu'ils savent que ce que notre cerveau retient, c'est des choses justement catastrophiques, négatives. Parce que notre cerveau, il est conçu pour garder dans la mémoire à long terme tout ce qui est négatif, pour te protéger, pour ne pas que tu vives ça. Parce que lui, son rôle, c'est de nous éviter des dangers, parce qu'il veut pas qu'on meure. Son rôle, c'est de nous protéger de mourir. Donc tout ce qui est négatif, on va le retenir. Ça attire notre attention. Et c'est pour ça, les médias l'ont compris. C'est pour ça que ça peut être juste, je sais pas moi, n'importe qui meurt ou une vache qui meurt ou peu importe, on va te le dire parce que la mort, ça attire ton cerveau. Parce que il est programmé de te protéger de ça. Donc, dès qu'il y a le mot mort écrit quelque part, ton attention va être attirée vers là-bas. Donc, pour les médias, bien évidemment, ça se traduit en des spectateurs qui sont là, qui vont regarder la télé et ça anime eux leur machine. Mais je t'invite vraiment à juste prendre un petit recul et au lieu d'avancer toujours en pilote automatique dans la vie comme la plupart font, juste se dire ça me sert à quoi de savoir qu'il y a un mort aujourd'hui en accident de voiture? Ça me sert à quoi que tous les matins je me réveille en sachant qu'il y a des morts par-ci par-là? Et que je sois dans la compassion ou pas, encore une fois, parce que c'est pas parce que tu te dis ça me sert à quoi que tu n'es pas dans la compassion. La réalité, c'est que oui, tu vas être triste pour ces personnes-là. Comme moi, ce que j'ai vécu à ce moment-là, quand j'ai vu cette information, j'ai réfléchi et je me suis dit, mon Dieu, ces médias, c'est pas possible de démarrer sa journée sur des mauvaises nouvelles comme ça. Et ensuite, je me suis dit, j'ai eu une pensée pour cette famille-là et je me suis dit, mon Dieu, quelle horreur, ils doivent être vraiment en train de vivre quelque chose d'horrible. Et aussi, ça m'a fait penser que je ne peux rien faire malheureusement pour eux parce que quelqu'un qui est mort, il est mort, tu peux pas le faire revenir et qu'ils doivent avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chagrin à ce moment-là, à part juste avoir une pensée pour dire je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup d'amour et juste télépathiquement du coup parce qu'on connaît pas ces gens-là et d'ailleurs ils disent même pas les noms, etc. On connaît pas et tant mieux, on n'a pas à connaître tout ça. Je vais juste finalement revenir et me dire ok, je suis en vie, j'ai de la gratitude, comment je peux amener une lumière dans ce monde, quelque chose de positif? Parce que est-ce que ça va vraiment aider le monde ou cette famille-là que je m'enfonce moi aussi dans quelque chose de négatif, de dépressif et que finalement cette famille va être malheureuse, moi je vais être malheureuse, donc tous les gens qui regardent les médias vont être malheureux. Comment ça va rendre notre monde tout ça? Ça n'a aucun sens et j'apporte aucune lumière, aucune chose positive ou quelque chose qui va aider finalement mon monde. Donc la chose que je peux faire qui va aider cette famille finalement ce serait de me rappeler que moi je suis en vie, que j'ai de la gratitude et que je dois profiter de ça. C'est-à-dire que je dois faire des choses qui comptent, des choses qui ont un sens, des choses qui peuvent impacter le monde positivement, des choses qui peuvent laisser une trace positive pour avoir un monde meilleur tous ensemble. Quelle est la petite graine que moi je peux faire? C'est certainement pas d'être triste toute ma journée et de croire que le monde est horrible et puis de baisser les bras et de se dire mon Dieu, dans quel monde on vit? Non. Par contre, prendre les choses en main et dire moi j'ai de la gratitude, je suis en vie, qu'est-ce que je peux faire pour amener
quelque chose qui va juste illuminer la vie de d'autres personnes autour de moi ou rendre le monde meilleur et du coup que cette famille-là finalement elle aussi se retrouve dans un monde meilleur, ça c'est quelque chose qui va vraiment aider à contribuer positivement. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça et merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager. Pense aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et à activer la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune vidéo de Mindset Morning. Donc je t'embrasse très fort, profite de la vie et de la gratitude et moi je te dis à demain. Bye!